On est donc Daf Psachim Daf Gimel B'Shato Mutzlachat et on est à la 7e ligne, Métivé à la fin. Toujours dans la même question, est-ce qu'on peut prouver que Or c'est la nuit ou Or c'est le jour? Machloket, Ravuna et Rav Yehuda. Comment chacun il interprète les choses? Bon, bah, sauf on va voir ils vont se mettre d'accord. Néanmoins, une nouvelle question, Métivé. Un korban, habituellement, un korban shlamim, on le mange deux jours et une nuit. 2 jours et une nuit. Korban Toda, on le mange le jour et la nuit qui suit. Dans la question, elle dit quand on dit un jour et 2 jours et une nuit, quand on dit 2 jours et une nuit pour un korban shlamim, est-ce que ça inclut la nuit du 3e jour? Ça veut dire que comme dans korban Toda, on fait le jour et la nuit qui suit, alors peut-être quand on dit en vérité 2 jours et une nuit, c'est le 2e jour, il peut déborder sur la nuit qui va suivre. Et donc ça va être inclus ou pas. Donc comme ça dit la Mishnah. Est-ce que c'est possible que Korban Shlamim on puisse le manger à la or du 3e jour, puisqu'on a dit 2 jours et une nuit. Donc un jour, une journée qui fait le jour, la nuit au milieu, le 2e jour. Et est-ce qu'on peut aussi le manger la nuit qui va suivre comme Korban Toda en soi? Comme le din Zvachim qu'on le mange pour un jour et une nuit, donc Korban Toda on mange un jour et une nuit, Shlamim nechalim leshnei yamim, et Shlamim on les mange pour 2 jours et une nuit au milieu. Malealan laila acharayom, de la même façon que là-bas la nuit elle vient après le jour. Afkan laila acharayom. Alors peut-être aussi pour les Shlamim, on dira que la nuit elle va après le jour. Talmud Omar, c'est pour ça qu'il est marqué Beyom zivchachem yachem umimachorat. Et vous mangerez Biyom Zivrachem, le jour de votre sacrifice. Le sacrifice, on le fait en journée. Vous le mangerez. Omimachorat et la nuit. Vanotar adiom. Et ce qui restera, tu le brûleras le lendemain. Donc c'est quoi adiom? Beodiom hu nechal. Pendant qu'il fait jour, tu peux encore le manger. Veno nechal leor shlishi. Et tu ne peux pas le manger à la lumière du 3e jour. Donc ça veut dire au début du 3e jour, tu ne peux plus le manger. C'est vrai que quand tu peux le manger que quand ça se termine, en journée, tu peux le manger. Alors la Gemara demande, si c'est comme ça, donc à la tombée de la nuit, je n'ai plus le droit de manger mon korban, shlamim. Alors si c'est comme ça, shalom aleichem sadik. Yachol, yisaref miyad. Alors peut-être le notar, je peux le brûler tout de suite. À la tombée de la nuit, au début du 3e jour, je peux brûler le notar. Parce que tout korban qui est resté, qui a dépassé les dates qu'on peut les consommer, ne peut être que brûlé. Alors peut-être qu'on peut le brûler à la tombée de la nuit. Vedinu, on fait kalvachomer. Svachim nechalim leyom velayla. Le korban toda qu'on le mange le jour et la nuit qui suit. Ve'echad, velayla echad, le jour et une nuit. Veshlamim nechalim leshnei yamim velayla echad. Et les shlamim qu'on mange 2 jours et la nuit qu'il est entre les 2 jours. Layla echad ma lehalan techef la'achila srefa. De la même façon qu'après qu'on a carrément fini de manger, on le brûle. D'accord? Puisque dans le korban toda, comment on mange? Le jour, la nuit, et le lendemain, on le brûle tout de suite. Donc, techef, l'achila srefa. Dès qu'on a fini de manger, c'est arrivé le moment de brûler. Je répète, au niveau de korban toda, on est korban toda, un jour et la nuit, et le lendemain matin, donc on a fini de manger, la nuit on est censé finir de le manger, le lendemain matin, je le brûle. Donc, est-ce qu'on va dire, comme dans Zvachim, Techef l'achila srefa, Afkan, Techef l'achila srefa, peut-être là aussi dans le Shlamim, qui est 2 jours et une nuit. Alors, dès qu'on termine le 2e jour, à l'entrée du 3e jour, j'aurai le droit de le brûler. Comme le Korban Toda, j'ai le droit de le brûler. Alors, peut-être le Korban Shlamim, j'ai aussi le droit de le brûler. Talmud Omar, ce qui a marqué dans le Pasuk, Bandotar mi basar azevach, ce qui nous reste du Korban Shlamim, d'accord, qu'on a amené, Bayom Ashlishi Baïsh Isaref. Bayom Atasoref vi Atasorfo Balayla. Tu le brûles le jour, mais tu ne le brûleras pas la nuit. Maintenant, vous avez remarqué que comment ça a commencé? Toutes ces discussions, elle a commencé par le verset Yachol hu nechal or lashlishi. Or lashlishi, ça fait quoi allusion ici maintenant? Est-ce que ça fait allusion au jour ou ça fait allusion à la nuit? A priori, ça fait ici allusion à la nuit, puisqu'on est arrivé à la conclusion que Bassof, les shlamim, on n'a rien que 2 jours et une nuit, mais la nuit qui va suivre, on n'a pas le droit ni de le consommer et ni de le brûler.
ni de le consommer et ni de le brûler. Alors du fait qu'on n'a ni le droit de consommer ni le droit de le brûler, alors est-ce qu'on pourrait, en priori, ça veut dire que le or veut dire la nuit. Donc alma, or, urta. Donc le or veut dire la nuit. D'après cette braïta-là, le mot or veut dire la nuit. Shma amina. En dechora, on peut déduire d'ici. Et le chaora, inachenami, on peut déduire d'ici. Alors là, encore. Donc ce serait une preuve. Pour celui qui dit or, c'est égal à la nuit. C'est une preuve pour lui. A priori. 3 fois, 4 fois, tu vas avoir encore plein de preuves. Pour fin de compte, il n'y a pas de marloquette. En fin de compte, il n'y a pas de marloquette entre eux. C'est tout simplement un problème de langage. Et pour l'instant, on amène 3 preuves. Alors encore une preuve, on va encore 2 autres preuves. On va amener là qui vont nous prouver que c'est Dafka, le or veut dire la nuit. Il y a toujours une grande question. Qu'est-ce qu'on avait besoin de tout ça si on a des preuves? On avait qu'à amener une des preuves et puis on aurait résolu le problème d'avant. C'est la cannerie, dans chaque chose, il y a ici un limoud qu'on veut essayer de nous apprendre ici. En plus du mot or est égal à urta, on veut nous apprendre ici un genre de derech eretz. Shma amina. Alors Tashma, viens, je t'amène encore une autre preuve. Or shel Yom Akipurim, à la lumière de Yom Akipurim, mitpalel sheva ou mitvade. 7 brachot dans la Amida et le vidouille. Shacharit, vous avez vu directement, on a dit or, 7 et le vidouille. Shacharit, de nouveau, mitpalel sheva ou mitvade. Donc Shacharit, déjà je parle du lendemain. Donc c'est vadai que le or, ça veut dire la nuit, là, il n'y a plus de safek, d'accord? Donc mitpalel, mais au mitvade. Moussaf, mitpalel sheva ou mitvade. Le moussaf d'après la même chose. Mincha, mitpalel sheva ou mitvade. Ou Be'arvit, vous avez remarqué qu'il n'y a pas marqué Neila, il n'y a pas marqué Neila, mais ce n'est pas le thème, il n'y a pas marqué Neila. Ou Be'arvit, mitpalel me'en shemona asre, me'en, il y a un raccourci des 18 brachot. Arvit, c'est déjà Motsei Yom Kippur. Rabbi Chanina ben Gamiel Omer, Mishum Avotav, mitpalel shmona esre shelemot. Pourquoi? Mishum c'est tzarich lomar Abdallah, bechonen adat, donc tu ne fais pas que me'en shmona esre, et là tu fais shmona esre entière. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Je reprends dans le début de la Braïta. Or, les Yom Kippourim. Or, la valeur Yom Kippourim, on n'a pas de doute. C'est véritablement la nuit. Puisque tout de suite après, on a parlé de Shacharit, Moussaf, Mincha et Arvit. Donc, le Or, c'est Vadaï, la nuit. Comme c'est la nuit, Alma, Or, Urta. Shma Mina, Inachenami. Tu as une preuve d'ici de nouveau que le Or veut dire la tombée de la nuit. Encore, donc, ça fait 4e preuve. Encore une preuve en plus. Tashma. Viens, je t'amène encore une autre preuve. Détané, et cette fois-ci, c'est écrit mes fourrages. Détané, l'élé arba asar, à la nuit du 14, botkim et tachametz. Les oraner, qu'est-ce qu'il y a marqué? À la nuit du 14. La braïta, elle est mefourachette cette fois-ci, que c'est la nuit, c'est pas le jour. Botkim et tachametz, les oraner, alma or urta. Donc tu vois bien ici que le mot or veut dire la nuit elle-même. Et là, c'est pas possible, il y a tellement de preuves, donc c'est impossible de dire que l'or ça veut dire le jour. Par conséquent, or, et la ben Ravuna, ben Raviouda, découlé almar, or urta, l'or ça veut dire la nuit. Vélo pligé, ils sont pas en marloquette. Marqué à trait ou marqué à trait. Chacun suivant sa ville, comment ils ont l'habitude de parler. Béatre des Rav, car ou nag'e. Dans la ville de Rav, la nuit on l'appelle nag'e. Ou Béatre des Rav, des Rabiouda, car ou lélélé. On l'appelle la nuit. On l'appelle le mot la nuit mamash. Mais en vérité, c'est exactement la même chose. Il y a tout ce qu'on pensait que c'était une marloquette de compréhension. En vérité, c'est faux. Les deux sont d'accord que le or est égal à urta et que tout simplement, quand il a dit nag'e, parce qu'il était mitkaven, à dire la nuit, mais dans son village, le mot nag'e, qui fait une allusion habituellement au jour, est plutôt utilisé pour la nuit. Nachon. Est-ce que tu vas dire que Ravuna, ils sont pourtant, il a fait mode, inachenami, on comprend mieux maintenant les questions de la Gemara. Kasal kadata, est-ce que tu as vu une avamina de dire? Pourquoi une avamina de dire? Parce que Badaï, la maskana, elle n'est pas comme ça. La maskana, elle est que les deux disent la même chose. Maintenant, la Gemara, rien qu'elle a un petit problème. Tout ça parce que notre Gemara a dit le mot or. Pourquoi tu me compliquais la vie? Qu'est-ce que tu aurais dû dire le mot? Comme il y a marqué dans la Braïta. Lélé. Ah, résous-moi le problème. Dis-moi lélé, tu me résous tout le problème. D'accord? Davetana didan. Maïta malokatani lélé. Puisque dans la Braïta, on marquait lélé. Alors pourquoi la Mishnah n'a pas écrit le mot lélé? Il faut bien faire une distinction. Mishnah Braïta. Hein. Mishnah fait attention à sa façon d'écrire. On est au milieu des grandes lignes. Hein. Mishnah, elle fait attention à sa façon d'écrire, alors que la Braïta, elle fait moins attention à sa façon d'écrire. Donc la réponse qu'on va donner ici, on ne peut pas l'imposer à la Braïta. Parce que la Braïta, elle est moins meshubachat, moins nekiya. Donc elle peut avoir un langage qui est moins medouyak. Alors, Maïtama lokatani lele. Pourquoi elle n'a pas écrit lele, tu m'aurais résolu le problème. Réponse, Lishna me'alia hu denakat. La Mishnah voulait utiliser un langage propre.
Laïla, Lélé, la nuit, c'est. En plus, il y en a une qui s'appelle la Medjoud, la Medjoutav. On n'aime pas trop ce nom-là de la nuit. Il a préféré utiliser un langage propre pour parler de la nuit. Kede Rabbi Yoshua ben Levi, Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Leolam, Al, Yotzi, Adam, Davar, Megune, Mipi. Faire attention à ne jamais essayer de faire sortir un mot, une expression pas propre de sa bouche. D'ailleurs, comme on a tendance à parler, quelqu'un qui va aux toilettes, il dit Gdolim, Ktanim. Pourquoi pas dire directement? Les enfants, ils aiment bien dire le mot en question, d'accord? Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit? Au contraire, il faut bien utiliser une métaphore, même si a priori, le langage qu'on va utiliser pour l'instant est un langage un peu plus long, mais c'est vaut mieux parler propre que sale. Donc c'est pour ça qu'on dit par exemple tashmish amita, ou on dit mitzvah, pour utiliser un langage qui est propre, et pas utiliser un langage qui peut donner une connotation qui n'est pas propre. Donc, Al Yotzi Adam, mamash c'est un conseil. Al Yotzi Adam d'avoir megouné mipiv. Share, Ikem, Akatouf, Shemona Otiot. Il a Ikem, ça veut dire qu'il a rajouté 8 lettres, excusez-moi. Velo Oti d'avoir megouné mipiv, et pas pouvoir dire une expression qui n'est pas propre. C'est quoi une expression qui n'est pas propre? C'est des trucs qu'on a tendance à le dire habituellement, vous allez voir. C'est marqué dans Noach. Mina Behema Hateora. Tu prendras 7 des animaux qui sont purs. Mina Behema Asher Enena Teora. Combien on a rajouté de mots en plus? Parce que le mot Teora, Tum'a, Temea, on aurait dû le marquer. Mina Behema Temea. On a rajouté les termes Asher Enena. Combien de lettres on a rajouté en plus? 8 lettres. Donc on voit, maintenant, Teora et Temea, c'est le même nombre de lettres. Donc là, j'aurais rien gagné dans l'affaire. Mais Asher Enena, ce sont des mots que j'ai rajoutés en plus. Donc, tous ces lettres, la Torah, c'est fatigué, rajouter des lettres en plus. L'essentiel, c'est pas dire le mot Téméa. Un autre exemple. Rafa Pa'amar Teisha. Non, c'est pas. Je vais t'amener une preuve qu'il y a même 9 lettres des fois qui ont été rajoutées. Chez Nema. Qui est Becha Ish, lorsque ça sera chez toi. Asher Lo Iye Tahor. Combien de lettres on a rajouté ici? Asher Lo Iye Tahor. Normalement, on aurait dû marquer le mot Tamé. D'accord? Tamé à la place. Donc, Tahor, Tamé, c'est la même chose. Asher lo iye, ça nous fait combien ici? 9 lettres. Asher lo iye tahor. Et donc, lo iye tahor, mikre laila. Mikre laila, c'est des problèmes de nocturne. Rabina Amar Esser. Pourquoi? Parce que le mot tahor, il est avec un vav en plus. Il y a kari, il y a ktiv, et dans le ktiv, il est avec un vav en plus. Donc, même le mot tahor, on t'a rajouté là. Tamé tahor, c'est 4 lettres, 3 lettres, 3 lettres. Donc, ça s'égalise, mais on a le mot vav qui est en plus. Et ça, c'est un kaviachol, on voit jusqu'à là 10 lettres qu'on a rajoutées. Ravacha Bar Yaakov Amar Sheshesre, je t'amène une autre preuve, 16 lettres en plus. Qui Amar Mikrehu Bilti Tahor Hu Kilo Torah. Au lieu de dire qui tamé, qui hu tamé, il y a marqué Bilti Tahor Kilo Torah. Et tout ça, on a rajouté ici, au total, 16 lettres de plus. Donc tout ça pour nous montrer jusqu'à combien kaviachol la Torah, elle fait attention à parler un langage déformé, mais ne pas utiliser un langage qui a priori a une connotation qui n'est pas propre. Alors la Gemara maintenant va contre-attaquer et de dire c'est bizarre parce qu'on voit des fois que c'est vrai et des fois que c'est pas vrai. Des fois on voit qu'on fait attention, des fois on ne fait pas attention. Tanya. Alors, Tanya, Radebe Rabbi Ishmael, Leolam Yisaper Adam Belashon Ekia. Il faut toujours faire attention de parler avec un langage propre aussi. Sheare Bezav, dans le Zav, quand un Zav, il impurifie Tamé Midrash et Tamé Moshav. Quand il s'assoit sur quelque chose, sur ce qu'il est assis, on a déjà appris qu'il est Tamé, on l'a vu dans Shabbat, il est Métamé sur tout ce qu'il est assis. Donc, le Olam, il s'appelle Adam Belashon et qui a Share Bezav Kerao Mirkav, ce qu'il est assis, on a appelé ça Mirkav, donc il est Métamé Mirkav. Mirkav, pourquoi? Parce que c'est en vérité, c'est une selle, c'est un Oukav, c'est une selle qu'on met sur un animal, donc et on appelait ça Mirkav, il chevauche, et ce qu'il a chevauché, donc le Mirkav, il devient Tamé, ou Beisha Kerao Moshav. Alors que c'est exactement la même Toum'a. On appelait Moshav. Et pourquoi on appelait Moshav? Parce que ce n'est pas Mechoubad à une femme de s'asseoir, chevaucher, les pieds écartés. Et c'est la tendance à s'asseoir normalement avec les pieds de côté. D'ailleurs, j'ai vu la reine d'Angleterre chevaucher un cheval, mais avec les pieds de côté. La reine Elisabeth, avec les pieds de côté. Bonne manière. Elle était makpida, plus maintenant parce qu'elle est âgée, mais quand elle était un peu plus jeune, maman, je derrière les femmes snouot de mettre avec les pieds de côté. Donc, d'une certaine manière, on voit qu'il y a marqué le mot Moshav. Merkav, Moshav, vous faites remarquer, c'est le même nombre de lettres. Hein. Le même nombre de lettres hein, qu'on a préféré
utiliser un langage plus propre pour une femme. Veomer, et d'où on voit qu'il faut essayer de préférer un langage plus propre, Vetifchar lachon arumim. Arumim, c'est la chokhma, et rom de chokhma. Tifchar lachon, choisis bien ton langage. Vous, les chachamim, quand vous parlez, choisissez bien votre langage. Essayez de parler un langage propre. Ce qui voudrait dire, a priori d'ici aussi, quand on fait un Dvar Torah, on aime bien sympathique, et parler sababa et tous les balagans comme ça, un langage un petit peu amical, et il semblerait qu'un Tamid Chacham Arumim, un Tamid Chacham, doit faire attention quand même d'utiliser un langage qui est propre, pas trop amami, pas trop kaviachol, qui est un peu mezalzel sur son kavod, ou kavod sur les mots qu'on veut dire. Veomer, un autre pasouk, et on va essayer de comprendre pourquoi on a besoin d'un autre pasouk. Veomer, Vedaat Sifte Barour Milelo. Vedaat, celui qui a le Daat, Sifte Barour, il a un langage Barour. Milelo, il exprime. Un Barour clair. Clair veut dire propre aussi. Quand je suis Mevarer quelque chose, j'éclaircis la chose. Donc un langage de clair, Milelo, les lettres sont sorties, si on peut ça, on peut traduire ça comme ça. Maintenant, bien entendu, pourquoi avoir besoin de psukim? Un seul pasouk, l'echora, c'est suffisant. Les Chagav, ces deux psukim-là, sont des psukim qui ont été dit dans Iyov. Qui ont été dit dans Iyov, je crois que c'est les deux d'ailleurs, si je ne me trompe pas, même le deuxième, je revérifie tout de suite. Je crois que même le deuxième a été dit dans Iyov. Peut-être. Oui, les deux sont dit dans Iyov. C'est Eliphaz, le copain de Iyov, et l'autre, je ne me rappelle plus qui était, un autre copain qui lui ont dit à Iyov, parle un langage propre. Fais attention à garder un langage propre, parce qu'il était tellement angoissé, tellement qu'il commençait à avoir un langage peut-être un petit peu nerveux, parle un langage propre. De là, vous comprenez que quand on est énervé, il faut dire mercredi, et pas ce qui est à côté, d'accord? Et pas CON, et pas tous ces trucs-là, ne sont pas des choses qu'ils devraient sortir de notre bouche à nous. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à notre façon de parler. Maintenant, la Gemara demande Maï Veomer. Que veut dire Veomer? Si tu vas me dire Hanemile Vedeoraita, tout ça peut-être dans les psukim de la Torah qu'il faut faire attention. Aval Bederabanan lo, que peut-être même Bederabanan tu peux te permettre à parler un langage un peu plus amami, un peu plus comme ça commun. Tashma Veomer. C'est pour ça qu'on a ramené un deuxième pasuk. Vetifchar lashon arumim. Non, excusez-moi. Hanemile Mechila. Aval Bederabanan lo. Tashma Veomer. C'est ce qui est marqué Veomer. Vetifchar lashon arumim. Et si tu vas me dire Dafka Bederabanan, et pourquoi maintenant d'abord, Betifrar la Shonarumim, ça veut dire que même dans des Rabanan, je dois faire attention à ma façon de parler. Parce qu'en fin de compte, on a déjà vu un petit peu que la Torah nous a fait des déformations pour essayer de nous pas parler un langage tamé. Donc, Midoraita, je le connais déjà de Noar, je le connais de Zav, je le connais de tout ça. Maintenant, alors pourquoi j'ai besoin encore des psukim de Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, pourquoi j'ai encore des psukim de Rabbi Ishmael? Alors le premier passage que j'en ai besoin pour me dire que même les Rabbanan, même sur le dîne des Rabbanan, il faut faire attention à ma façon de parler. Et pourquoi Veomer? Aval bemile de almalo, peut-être que Kaviachol, quand je parle avec un ami, comme ça, stam de travail ou de n'importe quoi, je peux me permettre d'avoir un langage un peu moins sophistiqué, un peu moins propre. C'est pour ça marqué Veomer. Vedat Sifte Baour Melelo, qu'il faut faire attention à utiliser, même dans des choses laïques, avoir un langage propre. C'est un juif qui doit savoir comment parler d'une façon propre. Jusqu'à là, Kaviachol, l'épreuve que Deoraita, Derabanan et Bemile de Alma, il faut faire attention à notre façon de parler. Aval, des Chaoras, c'est pas tout à fait exact, parce qu'on va avoir des psukim où on a, pour la femme, par exemple, utilisé un langage qui est pour un homme, par exemple. Au Beisha, l'octive Mirkav, c'est pas marqué Mirkav dans le cas pour une femme aussi. Ve'aktiv atakom rivka venarota va'tirkavna à la gemalim. Alors qu'on aurait dû marquer va'teshevna à la gemalim. Là on a marqué va'tirkavna. Tu vois qu'on a utilisé le mot l'irkov pour une femme. Réponse hatam mishum be'ituta. Là-bas c'est différent. C'est mishum be'ituta à cause de la peur. C'est quoi à cause de la peur? Qu'une personne qui est sur un chameau, vous avez déjà vu un chameau comment il marche? Et comment d'abord il se met debout et comment quand il veut s'asseoir. C'est vraiment une genre de montagne russe que tu es obligé de faire. Comme c'est une montagne russe que tu aurais fait, hein, donc Mishum Be'ituta à cause de la peur, c'est pour cela que Kaviachol on a utilisé le mot Mirka, parce que là on est obligé de chevaucher. On ne peut pas s'asseoir, on est obligé de chevaucher. Comme on est obligé de chevaucher, c'est pour ça que Kaviachol on utilise un langage qui est Kaviachol comme ça dur. Non,
J'espère que c'est bon là. Hein. Ouais, ok. Donc, Mishum Bituta de Gemalim. Orchaï, c'est une façon comme ça de s'asseoir. Je dis, ok, c'est à cause, tu veux dire, donc quand il y a un problème de peur, tu peux faire comme ça, Ve'akti, et pourtant c'est marqué, Vaikach, Moshe, Tishto, Ve'et Bana, Vayar, Kivem ala Chamor. Et là-bas, tu peux pas me dire qu'ils ont peur, c'est Chamor, c'est pas un âne, donc c'est pas un chameau. Donc pour quel est le problème? Attends, là-bas, Mishum Bituta, Mishum Bana, à cause des garçons. Orchaou, comme les garçons, on prend. Oui. Encore? C'est pas possible. Sur Zoom, vous avez le micro coupé. Voilà, ça y est. D'accord, donc Mishum Bituta. Donc je reprends ici la phrase, d'accord? L'Agmara demande, pourtant, Vakach Moshe et Ishto et Bana Vayarkevem ala Chamor. Ils ont chevauché sur un âne. Et donc, et là-bas, c'est pas, il n'y a pas de peur normalement. Hein? La réponse, Mishum Banav Ochaou. Comme c'est, il avait deux garçons, c'est pour ça qu'il a utilisé le mot Rechiva. Ça veut dire que toujours quand il y a un langage masculin, quand il y a un masculin, aujourd'hui on fait plus tellement, on fait attention à mettre même masculin, féminin. Si on a utilisé le langage masculin, c'est valable aussi même pour le langage féminin pour pas être qu'on nous accuse pas de misogyne. Mais en vérité, dans l'Agmara, quand il y a le choix, quand il y a un masculin, donc le masculin il est prioritaire. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot Mirkav. C'est ça ton problème. Ve'active, là ça part de David Amelech. Quand David Amelech avec Abigail, Abigail était venu lui avertir, ne tue pas mon mari, Naval à Carmélie, d'accord? Laisse-le, il est à moitié déjà, pas à moitié mort, mais c'est quelqu'un qu'on ne peut pas lui faire confiance. Tevaterlo, ne le tue pas parce qu'il était prêt pour aller le tuer. Il a marqué la marque, il rechevet à la chamor. Et pourquoi il rechevet à la chamor? Il rechevet à la chamor, on aurait dû dire, pour Abigail, qui va d'après être la femme de David, qui était une Neviade, c'est une Neviade, c'est Abigail. Réponse, Atam Mishombi tout Adelelia, c'était la nuit, puisque David Ameler voulait faire une entrée dans Naval à Carmélie la nuit. Donc il est venu l'avertir avant qu'il arrive. Donc c'était la nuit. Donc il avait peur. Si tu veux, je peux donner une autre explication. Il n'y avait pas peur de la nuit. On va dire qu'elle pouvait s'arranger. De David. La peur de David, donc elle était obligée elle devait trembler, donc elle devait s'attraper bien sur l'âne. C'est pour ça qu'elle s'était permis de chevaucher sur l'âne. Parce qu'elle devait descendre d'une montagne. Elle avait la peur. Jusqu'à là, Kaviachol, pour expliquer comment des exceptions, si c'est impératif parce que c'est la manière comment on peut que chevaucher à cause de différentes raisons, la Torah, ça ne le dérange pas d'utiliser le mot mirkav. Mais si j'ai le choix, alors il y a un ami adif d'utiliser un langage qui est beaucoup plus propre. La Gemara demande, quand tu vas me dire que Minatora n'a jamais écrit le mot tamé, il y a écrit avec le mot lotahor, c'est possible. Et la vehaïka miloktiv tamé, et là, c'est plus d'une fois on a vu le mot tamé dans la Torah. Et là, kol echad echi hadadeninu, si maintenant je peux choisir, ils sont égales. Hadadeninu, donc je peux choisir entre les deux. Ninu, mishtae belashon ekia, je préfère utiliser un langage propre. Kol echad enifishin mile, si maintenant j'ai besoin d'utiliser beaucoup de lettres, de beaucoup de mots, alors mishtae belashon ketzara. Alors on enseigne avec un lashon ketzara. Kede amaravuna, amarav, ve'amrela amaravuna, amarav mishum Rabbi Meir. Donc c'est mamash une masoreh depuis les Tanaïm. Leolam, yeshane, adam, le talmino, der ketzara. Quand tu enseignes, essaie d'enseigner avec des formulations courtes. Ne fais pas de la philosophie française, des longues phrases qui ne veulent rien dire pour embrouiller le public, et la enseigne de façon la plus courte possible. Ah, alors pourquoi on a déjà vu des psukim avec noir, et des psukim avec zav et tous ces psukim, pour nous dire qu'effectivement, si tu peux faire attention, fais attention. Mais dans la Torah elle-même, après qu'on t'a dit qu'il faut faire attention, tu peux faire attention. Après dans la Torah, quand le mot tamé et le mot tahor sont à égalité, alors là effectivement, je préfère utiliser un langage qui est propre. S'ils ne sont pas à égalité, si le fait d'utiliser un langage de propre, ça fait une phrase beaucoup trop longue, alors là, inachenami, je préfère le langage tamé ou le langage court, essentiel qu'on retienne plus facilement. Et les exemples qu'on a ramenés avant, c'est pour te dire que les khatrila, si tu peux faire attention, fais attention. Pas pour dire que c'est une chova, dans toute la Torah, on fait attention à utiliser des langages plus longs. Ça, c'est pour te dire comment ce serait bien que tu parles. Mais en vérité, Befoal,
quand tu peux choisir, c'est mieux d'enseigner dans un langage qui est court. Et chaque fois que tu veux me dire que Kaviachol, c'est égal, on utilise un langage qui est kavod, pourtant le mot rochevet et yoshevet sont égales. Vekama rochevet, il y a marqué rochevet à la chamor. Ça veut dire que maintenant, d'une certaine manière, on a un petit peu rejeté tous les autres pshatim qu'on a dit avant, puisqu'on a dit que lorsque ça s'est égalisé, on préfère le langage le plus court. Et pourtant, rochevet et yoshevet sont égales. S'ils sont égales, pourquoi il y a marqué le mot rochevet? Et pas maintenant, parce que peur, pas peur, parce qu'on ne rentre plus maintenant dans la définition peur, pas peur. On a dit que si c'est égal, on préfère un langage qui est propre. Si le langage propre est plus long, donc on préfère le langage qui n'est pas forcément propre. La réponse, rakevet ktiv, c'est écrit avec 100 vav. C'est pour ça que c'est écrit avec 100 vav, donc c'est un langage qui est plus court. Comme c'est un langage qui est plus court, alors il n'y a rien à mis, c'est pour ça qu'ils ont préféré. La Gemara dit, si maintenant on va donner des exemples, que de personnes qui n'ont pas fait attention à leur langage, ça a eu des répercussions sur leur cacheroute. Ça a pu nous dire qui était la personne qui est en face. Hanou tre talmidé, 2 élèves, d'avou yatve kame de Rav, qui était assis devant Rav. Chadamar, un il a dit, shavtinan haishmaateta, kedavar acher mesankan. Cet enseignement-là, cette sugya que je l'ai appris, elle m'a fatigué, shavtinan, elle m'a fatigué comme un cochon fatigué. Davar acher, c'est toujours allusion à un cochon. Vous avez remarqué, davar acher, pas pour dire chazir, pour dire un langage qui est propre, kabiachol, davar acher. Il a quand même fait attention de dire davar acher, hein. Il a utilisé un autre langage, davar acher, mais mesankan. Mais quelle est la métaphore qu'il a pris? Une métaphore d'un cochon, d'un objet qui est tamé. Donc, quelqu'un qui a fait d'utiliser une métaphore comme ça. Vechadamar, l'autre lui a dit, Shaftin anaishmateta kegdi mesankan. Cette sugya, elle était lourde pour moi à comprendre comme un agneau, kaviachol, fatigué. Donc, il a utilisé un agneau fatigué. Velo ishtae Rav behade dehaer. Et Rav ne voulait plus être à côté, cet élève-là qui a utilisé la métaphore de cochon, de davar acher. Il ne voulait plus être assis à côté de lui. Donc, il prenait ses distances par rapport à lui. Et c'était pourtant les élèves de Rav. Hein. Des élèves de Rav, et Rav, il prenait des distances par rapport à son élève. De même, un autre exemple. Hanou tre talmideh d'Abu Yadve kame de Hillel, qui était assis devant Hillel. Chad minayou, et un des deux, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est le plus petit des élèves de Hillel. Donc, si vous vous rappelez dans ma coche, je crois que dans ma coche, on voit bien, toute la liste des élèves, ou dans Souka ou dans ma coche, des élèves de Rabbi Yochanan, le plus petit, c'est le moins chazak, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ve'amrele kame de Rabbi, il y en a qui étaient assis devant Rabbi. Chad minayou Rabbi Yochanan, c'est pas Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est Rabbi Yochanan. Chad Amar, un il a dit, mipnema botsrim betahara. Pourquoi on est botser, on doit cueillir la vendange avec betahara, en étant pur. Ve'en moskim betahara. Moskim, c'est les olives. Et on ne cueille pas les olives betahara. Il a utilisé le mot tahara, tahara 2 fois, d'accord? Chad Amar, mipnema botsrim betahara. Pourquoi on vendange betahara ou moskim betum'a? Il a utilisé le mot tuma. Maintenant, de nouveau, c'est par rapport à la Torah. Tuma et Tahara, c'est à peu près les mêmes lettres. D'accord? Et c'est du verbal en plus. Donc, pas besoin de l'écrire. C'est du verbal. C'est les mêmes lettres. Amar, il a dit Rebi. Oh, il a dit Hillel. Muftach ani bazeh, shemore ora be'Israël. J'ai une preuve d'ici que celui-là, ça sera un Talmid Chacham Gadol. Il sera more ora. S'il fait attention à sa façon de parler, pour moi, c'est une preuve que depuis le bas âge, qu'il a Bezrat Hashem la possibilité de devenir un grand Talmid Chacham. Moré au Rabbi Israël. Velo eu amémoatim, achora au Rabbi Israël, et rapidement il a passé tous les examens, et effectivement il a pu enseigner au Ham Israël. Maintenant on va mettre encore un autre exemple. Anout lata Kohané, il y avait 3 Kohanim, qui étaient, le Kohanim, vous savez qu'ils mangent le Shabbat, le Lechem Apanim, qu'on partage avec l'ancienne garde et la nouvelle garde. D'accord? Le Lechem Apanim de la semaine dernière, qui est toujours frais, on le partage avec l'ancienne garde et la nouvelle garde. D'accord? Et après, c'est ainsi de suite, chaque Shabbat, c'est comme ça. Donc chacun, quand on a Blainara pas mal de Kohanim, on a des petits morceaux des fois. S'il doit partager à chacun, il y a un tout petit morceau de Lechem Apanim qui est le rassasié pour la journée entière. Mais c'est un petit morceau de pain quand même. Donc Radamar et Giani Kefoul. J'ai eu le droit ce Shabbat d'avoir un morceau de Lechem Apanim de la grandeur d'une févette. Radamar et Giani Kazait. On a dit, j'ai eu comme une olive. Et Radamar et Giani Kezanav Halleta'a. J'ai eu la quantité d'une queue de lézard. C'est ça l'exemple que tu trouves, que de lézard. Vous savez, Canary qui a dû recevoir un petit morceau fin comme ça
de l'ami, comme ça il a dû ressort faim, et il a rien trouvé d'autre métaphore que de dire de lézard. Or le lézard, c'est un animal qui est tamé, c'est un des sheratzim qui est tmeim. Et il n'a pas trouvé d'autre exemple que de parler de lézard. Donc dès qu'ils ont entendu ça, Badkou Acharab, ils ont commencé à vérifier. Ou Matsubo Shemetz Psoul. Et ils sont aperçus que c'est un faux Kohen. Un Kohen avec un Psoul dans son arbre généalogique. Et donc automatiquement, ils l'ont viré de la Keuna. Ve'atania, comment c'est possible qu'ils ont trouvé un Psoul chez lui? Ve'atania, et pourtant il y a une braïta qui nous dit, mais fourrage, En botki min hamizbeach ulemala. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as commencé à travailler dans le Beth Amikdash, on ne te remet plus en question dans ta Keuna. Parce qu'il y avait un Bedin de Kohanim qui vérifiait tous les Kohanim avant qu'ils commencent à travailler dans le Beth Amikdash. Donc si le Bedin a déjà passé en revue et a donné une Toudat Kashrut, on ne remet plus en question cette Toudat Kashrut. Alors comment c'est possible que cette personne-là, chez Matsubo Shemetz Pasoul, donc ils ont été possèdés? C'est-à-dire que non, lo Shemetz Pasoul, et la Emma Shechatz Pasoul. Shechatz Pasoul, ça veut dire qu'il a un Shechet, il s'est sali son nom. Pas qu'il est Pasoul, mais il est toujours caché, mais c'est une personne que l'Okidaï de s'associer avec lui. Veiba etema. Et si tu veux, je peux dire une autre explication. Shani atam, diou ara denafshe. Quand est-ce qu'on n'y connaît pas Bodek? Quand il n'y a rien de spécial à vérifier. Mais si la personne ne se comporte pas comme il faut, ou il dit des choses qui sont bizarres, alors ça nous amène à vérifier. Ça nous amènera à vérifier. Si lui ne se comporte pas comme il faut, alors ça nous amènera à vérifier. Diou ara denafshe, c'est lui qui l'a mal, il s'est causé lui-même un problème. Donc, on peut être Bodek après le Misbéach. Et quand on dit qu'on n'est pas Bodek dans le Misbéach, c'est au moment de la Avoda. Au moment où il fait la Avoda, alors on n'est pas Bodek. Mais après qu'il descend du Misbéach, si il est maréa et sa situation, donc il a un comportement bizarre, ça nous force à être Bodek de nouveau. Donc ça fait une restriction. Donc quand on n'est pas Bodek, mais le Misbéach ou le Mala, c'est quand on est en pleine Avoda. Mais en dehors de l'Avoda, quand on est Bodek. Donc maintenant, on va mettre un exemple avec un goy. Mais cette fois-ci, combien il faut faire attention comment on parle. Haou Arma, ce goy, vous savez que Kol Arel lo yochal. Un Arel n'a pas le droit de manger, un non-circoncis n'a pas le droit de manger de Korban Pessah. Et lui, il s'est pris envie d'aller manger, c'était un plaisir, il avait comme ça un repas gratos, donc il se permettait à venir à Pessah à manger dans le Yerushalayim. Et après, il revenait chez lui. Amar Ktiv, il y a marqué dans votre Torah, Kol Ben Echar lo yochal bo, Kol Arel lo yochal bo. Et un goy n'a pas le droit de manger, et un non-circoncis n'a pas le droit de manger. Et moi, j'ai mangé de la meilleure morceau du Korban Pessah, donc j'ai réussi à passer à travers les mailles. Amarle Rabbi Yehuda ben Betera, il a posé la question, Mika Safou Lecha Me'aliyah, est-ce qu'ils t'ont donné un morceau de la queue du mouton à manger? Là-bas, c'est la graisse, c'est la bonne graisse. Est-ce qu'on t'a donné un petit peu de ce morceau-là aussi à manger? Non. Ah non. Pourtant, on m'a dit qu'on m'a donné le meilleur morceau. Et on m'a pas donné de la queue du mouton. Qui salkale atam emaleu safuli me'alia. La prochaine fois que je vais y aller, je vais leur demander de me donner de la queue d'Afka. Qui sali, quand il est arrivé Pessah, qui est arrivé à Yerushalayim, amarle me'alia safuli. Donnez-moi de la queue du mouton. Amroule alia, la gavoa. La queue, on a l'habitude de le mettre sur l'autel, de le brûler sur le misbéach. Salka. La gavoa salka, ça va là-bas. Amroule mana marlecha achi. Qu'est-ce qui t'a dit de prendre de la queue? Qu'est-ce qui t'a proposé de prendre de la queue? Amalé, Rabbi Yehuda ben Betera. C'est lui là-bas qui m'a dit, là, ce rabbin, il m'a dit de vous demander ça. Ah, Amourné Maïhaï, c'est bizarre. Comment c'est possible qu'un Talmid Chacham comme ça donne un conseil qui est tordu, qui est contre la halakha, mais il faut acheter que n'importe qui sait que l'aliyah c'est sur le misbéach. Donc, Batkou, ils ont vérifié Batré, Vashkachwa d'Arma'a, et ils sont aperçus que c'est un goy. Vekatlou, et ils l'ont tué. Parce que c'est écrit Mefourach avant l'entrée du Beth Amikdash, tout Harel et tout Goy n'a pas le droit de monter, Harel et tout Goy n'a pas le droit de rentrer, et s'il rentre d'un mot benafsho, qui ça, que si on l'attrape, on le rend chayav mita. Tant qu'il y a d'Israël takifa. Si c'est les Romains qui gouvernent, mais parce qu'eux-mêmes ils se permettaient à rentrer, on ne pouvait pas les tuer. Mais si ce n'est pas le cas des Romains quand Israël takifa, alors inachenami, ils pouvaient être chayav mita si un Goy osait monter sur le Harabay. Bekatlo. Shalchoulé le Rabbi Yehuda ben Betera, il lui a envoyé donc une lettre, Rabbi Yehuda ben Betera, Shalom lecha Rabbi Yehuda ben Betera, De'at ben Netzivim, tu habites à Netzivim là-bas dans le nord, ou Metsudatra proussa b'Yerushalayim, et ton filet est arrivé jusqu'à Yerushalayim, c'est-à-dire que tu as bien une ashpa'a jusqu'à Jérusalem, grâce à toi, on a réussi à attraper ce faussaire, cette personne-là qui a trafiqué. Rav Kana, maintenant on va voir un autre type, et là il faut faire très attention parce qu'on est beaucoup plus confronté à ça.
Rav Kahana Khalash. Une fois Rav Kahana est tombé malade. Shadoua Rabbanan les Rabbi Yeshua Béré. Ils ont envoyé Rabbanan Rabbi Yeshua son fils. Les Rav Adi, des Rav Adi, le fils de Rav Adi. Amroulé Zelbdok Madina. Va voir quel est l'état de Rav Kahana. Ashkached et Nachnaf. Quand il est arrivé, il a vu qu'il est mort. Kar'e, les levouchés. Ça, c'est un klal. Que lorsque, surtout, peut-être il était même Beitziat Neshama, mais en tout cas, Beitziat Neshama, on fait Kriya. Et puis, une mauvaise nouvelle, comme un Tamid Chacham, comme Rav Kahana, hein, a votre raison aussi, qu'on fait Kriya. Et donc, il a fait Kriya quand il a vu que Kaviachol, il est mort. Vehadre le Kraï la Choré. Qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a pris sa chemise ou son polo, parce qu'il n'y a pas de chemise peut-être à l'époque, et il a renversé. De telle sorte que personne ne voit la déchirure qu'il a fait. La Choré, ou Baché, il a pleuré, parce que Tamid Chacham qui est parti. Véate, il est revenu voir les Chachamim. Amroulé, Nach Nafshe. Eux, ils ont été assez crus. Hein. Nach Nafshe, il est mort. Amar Léo, Analo Kamina. Moi, j'ai rien dit, hein, c'est vous qui avez dit. Motzi Diba ou Ksil. Celui qui dit des bêtises comme ça, des Motzi Diba, qui annonce des nouvelles comme ça. Ksil, c'est un Kaviachol, un quelqu'un qui n'est pas Chacham. Ne pas être mévasser de mauvaises nouvelles. Le maximum de ne pas être la personne qui va être mévasser de mauvaises nouvelles. Hein, il n'est pas Chacham. Il n'est pas Chacham. Et Chanan Kruka'a, c'est son nom, c'est son surnom d'ailleurs. Nafak le Kariata. Il revient des champs. Il avait vu qu'est-ce qui était dans les champs. Il a vu quel était l'état du blé. Qui atteint, quand il est arrivé, Amrou le Chitim Nasu Yafot. Comment sont l'état du blé? Est-ce qu'il a bien poussé le blé? Amarlem Seorim Nasu Yafot. Au lieu de répondre Chitim, il leur a répondu Seorim. Il ne faut pas leur dire que les Chitim Chlet, c'est une catastrophe. Ils sont tous séchés. Qu'est-ce qu'il a dit? Les Seorim Nasu Yafot. Amroule Tse ou Bassar la Sousim Vilachamorim. Va annoncer ça aux chevaux et aux ânes que l'orge il est en bon état. C'est comme ça qu'on parle. D'accord? Dirtiv Seorim Ateven la Sousim Vilacheresh. Alors, Maya Ben les Memar. Alors, qu'est-ce que vous voulez comment voulez-vous comment il aurait dû dire? Alors, Maya Ben les Memar. Eshtakad Nasu Chitim Yafot. L'année dernière, le blé était beau. Au Inami Adashim Nasu Yafot. Si déjà tu veux faire une métaphore avec autre chose, après prends quelque chose qui est de la nourriture des humains, pas quelque chose qui est de la nourriture des animaux. Donc tu veux dire les lentilles étaient bien. Là, ils comprendront que le blé, malheureusement, il a tourné.